Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, notre invitée de ce spécial été est Sonia Garcia Salicetti. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Donc merci beaucoup Sonia d'avoir accepté cette invitation. Merci. On va commencer, si vous le voulez bien, par une question, une confidence, dirais-je. Est-ce que vous voudriez bien me confier le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez enfant ? Alors, je voulais être archéologue. C'est intéressant parce que c'est venu quand j'avais environ 11-12 ans. C'était un séjour d'une année au Mexique, en fait, avec mes parents. Et on a eu la chance de beaucoup voyager cette année-là et de découvrir beaucoup de cultures précolombiennes sur les lieux même des vestiges, en fait. Quelle chance! Et oui, et c'était très impressionnant pour moi. Et surtout, en particulier, j'ai découvert la seule tombe qui existait dans une pyramide en Amérique, dans la zone Maya, au Mexique, et j'ai pu rentrer à l'intérieur par un escalier exigu, etc. Et en plus, j'habitais Mexico et au musée d'anthropologie, je pouvais revivre cette expérience parce que la tombe avait été reproduite, ce qui fait que j'ai lu des livres. L'archéologue qui a découvert cette tombe, j'ai pu lire son récit de comment avait eu lieu la découverte, etc. Et ça m'a passionnée. Voilà. Et je trouve que c'est une idée de toujours chercher aussi, l'archéologie. On cherche quelque chose tout le temps. Voilà, donc cette idée était là. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que vous soyez archéologue. Néanmoins, vous avez eu un parcours scolaire et puis après professionnel qui reprenait cette idée chez vous de chercher dans l'espoir de trouver pour transmettre. Alors, quel a été ce parcours, Sonia ? Alors, j'ai fait des études de mathématiques à l'Université centrale du Venezuela. Et ensuite, je me suis orientée vers la voie des statistiques, de la modélisation. En France, j'ai fait un master, en fait, à Paris 11. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en informatique à Paris 6 et à Télécom Sud Paris, en fait. Est-ce que vous pouvez me partager les principaux domaines scientifiques qui composent aujourd'hui votre activité et pourquoi ils vous ont attiré ? Alors, je travaille en fait dans un domaine qui est celui de la science des données, de l'apprentissage automatique, la reconnaissance de forme, le traitement de signal et de l'image. Donc, il y a plusieurs disciplines en fait qui s'entrecroisent et je le fais pour des applications en biométrie ou en santé numérique. Et c'est vrai que ce qui me plaît ça m'a attirée parce que ce sont des disciplines qui mettent à notre disposition des outils puissants qu'on peut décliner pour modéliser des phénomènes humains en particulier, ce qui m'intéresse, et notamment en santé numérique. Par exemple, en biométrie, c'est qu'est-ce que l'identité ? En gros, on modélise l'identité de quelqu'un par des traits physiques ou comportementaux. Et en santé numérique, on modélise qu'est-ce que la santé, en fait. On caractérise qu'est-ce que c'est la santé par rapport à des pathologies. D'accord ? Quand est-ce que les choses peuvent commencer à se dégrader chez une personne ? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de caractériser ces phénomènes dans toute leur complexité et dans leur diversité. Parce que déjà, être sain, c'est complexe. Il y a plusieurs profils, etc. Et donc, caractériser
la pathologie, la déviation par rapport à la santé, c'est aussi très, très riche, très divers. Non seulement les pathologies, mais les profils au sein des pathologies, etc. Donc finalement, il y a beaucoup de richesses intra-individus et aussi inter-individus. Voilà. Et ces modèles permettent de tenir compte de toute cette richesse. Voilà. Vous semblez passionné en tout cas par ce que vous faites, ça se voit mais ça s'entend aussi. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier, dans votre activité ? Je pense que je m'intéresse particulièrement à la santé numérique et à la possibilité d'apporter des outils d'aide à la décision en milieu clinique pour caractériser de façon précise les phénomènes, que ce soit les pathologies, leur intensité, leur sévérité, par des outils mathématiques en fait, des mesures, des modèles, voilà. C'est une voie qui me passionne effectivement, et le fait d'être en interaction avec des cliniciens pour, disons, enrichir le suivi des personnes en milieu clinique, c'est vrai que c'est quelque chose une voie qui est pour moi l'avenir, en fait, l'avenir dans la santé. Voilà, c'est-à-dire qu'on apporte d'autres choses que les cliniciens, disons, ils ont des mesures eux-mêmes, des mesures cliniques, mais nous, on apporte autre chose qui sont des mesures beaucoup plus précises. Voilà, on quantifie les phénomènes, on les évalue de manière automatique. Et ce sont ces outils, en fait, qui permettent d'enrichir le parcours de soins, la décision du clinicien, et même, on pourrait même imaginer intégrer le patient davantage, disons, dans les décisions de son propre parcours de soins. Donc c'est une révolution. C'est en train de se passer ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a de plus en plus d'outils de ce type-là qui se mettent en place, bien entendu. Et nous avons des collaborations avec des cliniciens de manière à pouvoir disposer de données suffisantes pour construire nos modèles et d'apporter ces outils, bien sûr. Alors, étant petite, vous ne vouliez pas être médecin ou dans l'univers de la médecine, mais au final, c'est ce que vous pratiquez aujourd'hui à leur côté en apportant toute cette dimension complémentaire. C'est vrai que en fait, c'est intéressant parce que j'ai été entourée de beaucoup de médecins dans ma famille. Donc, il y a quelque chose qui est passé peut-être, mais disons que c'est un domaine applicatif qui touche à l'humain et qui est extrêmement riche. Et c'est vrai qu'il y a des liens avec tout ce qui est l'identité, bien sûr, la biométrie. Nous avons fait des ponts, en fait, par rapport aux mesures qu'on utilise, etc. Mais je trouve qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose qui a imprimé en moi, oui, même si je ne suis pas médecin, effectivement. Mais j'aime bien m'investir dans ce domaine, oui. Merveilleux. Aujourd'hui, on parle beaucoup du rapport entre les machines, les intelligences artificielles et l'humanité, et les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette synergie ? Bien, je pense que, bien sûr qu'il faut toujours avoir des limites, mais je pense que c'est une synergie extraordinaire. C'est-à-dire que, en santé numérique, par exemple, on peut imaginer faire avec l'intelligence artificielle des choses qui sont impossibles du point de vue qualitatif par un humain. C'est-à-dire qu'on peut considérer des mesures de différents types, donc d'emblée une idée de mesures multimodales, des mesures cliniques, des mesures qui sont comme des activités des muscles ou autres, et on peut les faire, disons, les fusionner en entrée de systèmes d'intelligence artificielle pour obtenir une réponse, une prédiction de ce que sera, par exemple, l'effet d'un traitement, ou bien mesurer l'intensité d'une pathologie, ou prédire qu'une personne va, disons, transiter d'un état
à un autre dans une pathologie, le prédire, ce sont des éléments nouveaux qu'apporte l'intelligence artificielle. Et ne serait-ce qu'au niveau éthique, effectivement, il y a un impact parce que on imagine que l'intelligence artificielle est toujours dangereuse, peut-être, mais si elle est savamment encadrée, elle peut apporter justement au patient une clairvoyance supplémentaire sur son état, sur son traitement, sur son échange avec le médecin. On peut imaginer des tas de choses à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ma vision, c'est plutôt une vision positive. Merci beaucoup pour ce partage. Si vous aviez une jeune femme en face de vous qui a très envie de s'engager dans un parcours scolaire et puis professionnel scientifique, quels conseils lui donneriez-vous ? Eh bien, je l'inciterais à chercher l'occasion d'avoir une expérience de recherche pendant son cursus. Et je dis ça par expérience parce que j'ai eu des élèves qui, a priori, ne voulaient pas faire de recherche, mais parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et lorsqu'elles ont eu l'occasion de le faire, elles ont adhéré complètement au processus de la recherche. Et certaines ont fait des doctorats derrière et sont aujourd'hui ingénieurs et exercent dans des grandes entreprises. Donc, c'est vrai que pour savoir ce que c'est la recherche, il faut y goûter. Il faut y goûter. Je les inciterai à le faire, voilà. L'essayer pour l'adopter, donc. Oui, en quelque sorte. Bien sûr, après, la liberté de chacun est là, mais ça ne peut que ouvrir des portes. C'est ça que je trouve. C'est que c'est une expérience à vivre, voilà, pour une femme ingénieure. Et après, ça décuple les possibilités. On peut exercer dans une grande entreprise, faire de la recherche ou ne pas en faire, exercer dans le monde académique, tout est possible. Si vous deviez me citer un ou plusieurs modèles de femmes qui ont eu un parcours scientifique et qui ont été pour vous inspirantes, vous me citeriez qui ? Alors disons que je suis très sensible à l'histoire de Marie Curie. Déjà, c'est une femme qui a vécu dans une époque où il était très difficile de faire de la recherche pour une femme. Elle a été l'épouse d'un chercheur dans le même domaine, travaillant dans le même domaine que lui. Elle a perdu son mari et pourtant a continué à persévérer dans sa voie de chercheuse contre l'adversité et toutes ces difficultés de son histoire personnelle, en fait. Donc, je trouve que c'est un parcours absolument extraordinaire, oui, qui a permis de passer outre beaucoup d'obstacles. Voilà. Et ce qui montre finalement que la persévérance et la passion qu'engendre la recherche, en fait. Et si vous aviez un blason qui vous représenterait, vous, qu'est-ce qu'on pourrait y voir dessus et surtout, quelle en serait la devise ? Alors, je voyais plutôt une image qu'une devise, mais j'essaierai de l'exprimer quand même. Je voyais plutôt un arbre, parce que la nature reste un grand mystère toujours, et est objet de recherche. Je verrai l'étoile du berger, parce que voilà, il y a le fait de lever le regard vers l'immensité, vers l'infini, et d'être guidé par quelque chose, par une étoile. Hein. Et je verrai aussi un hibou, parce que voilà, c'est l'image de voir dans l'obscurité, en fait, qui pour moi est liée à la démarche scientifique. Oui, absolument. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qui pourrait décrire l'ensemble des inquiétudes qui me poussent. Très bien. Et est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un dicton
qui vous a toujours accompagné, un peu comme un mantra? Non, j'avoue, non. Je suis un être toujours en mutation et voilà, les choses évoluent tout le temps, donc je n'ai pas une devise particulière si ce n'est voilà votre passion qui fait votre persévérance depuis tant d'années certainement. Voilà, comme vous l'avez dit précédemment. C'est ce que je dirais, c'est que ce qu'il y a derrière toute cette passion, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. On cherche toujours à faire des choses nouvelles, originales, à les publier, bien sûr. Et ça, c'est toute la démarche scientifique, en fait, d'aller toujours plus loin, de prendre du recul, d'où l'étoile, etc. Cette conscience qu'il faut toujours aller plus loin. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promise. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'amplifier l'accompagnement des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Sophie Chabridon. À bientôt!